everybody, I hope you are all doing well. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de deux mots en particulier, de still et yet, d'accord? Pourquoi on va parler de ces deux mots? Tout simplement parce que ces deux mots sont très utilisés et ils ont la même traduction en français. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, donc premièrement, c'est quoi la traduction de ces deux mots? Deuxièmement, quelle est la différence entre ces deux mots? Et troisièmement, comment et quand on les utilise en anglais. Donc, si toi aussi, tu as du mal avec ces deux mots, tu les mélanges et tu sais pas lequel tu dois utiliser, assis-toi correctement sur ta chaise, prends ton cahier et ton stylo et c'est parti pour le début de la vidéo. Super. Alors, on va commencer cette vidéo premièrement en parlant du mot yet. Donc, premièrement, le mot yet, qu'est-ce que ça signifie en français? Yet a deux significations en français. La première, c'est encore et la deuxième, c'est déjà. D'accord? Maintenant, quand est-ce qu'on l'utilise? Mais vous allez voir que en fonction de la phrase, ça a la même utilisation. D'accord? C'est juste que nous, en français, eh bien, on va soit utiliser le mot déjà, soit le mot encore. Mais au final, ça a la même utilisation. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on l'utilise? Le mot yet, on l'utilise tout simplement quand on veut parler dans le futur. Donc, quand on s'attend à qu'une action se passe ou que quelque chose se passe dans le futur, on va utiliser yet. Par exemple, si je vous dis I didn't do my homework yet, but I have plans to do it soon. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie je n'ai pas encore fait mes devoirs. I didn't do my homework yet, but I have plans to do it, mais j'ai prévu de les faire bientôt. D'accord? Donc là, je m'attends bien à faire mes devoirs dans le futur. D'accord? Donc maintenant, je ne les ai pas encore faits, mais je les ferai dans le futur. D'accord? J'ai prévu de les faire dans le futur, donc j'utilise yet. Deux petites choses à savoir par rapport à ce mot. La première chose, c'est que yet se met toujours, et je dis bien toujours, à la fin de la phrase. I didn't do my homework yet. En français, on traduirait par je n'ai pas encore fait mes devoirs. Encore, je le mets au milieu de la phrase. Yet, je ne le mets pas au milieu de la phrase. Je ne dis pas I didn't yet do my homework. Non, c'est pas bon, d'accord? Yet, c'est un mot qui se met toujours, et j'insiste bien sur le mot toujours à la fin de la phrase. Parfait. Maintenant, deuxième petite chose à savoir, c'est que yet, on l'utilise toujours dans des phrases, qu'elles soient négatives ou alors des questions. D'accord? Dans les phrases positives, je vous expliquerai lequel on utilise, mais on n'utilise pas yet. D'accord? Donc retenez bien. Yet, on le met toujours en fin de phrase et on l'utilise uniquement dans les phrases négatives et dans les questions. Super. Donc là, vous avez vu, dans ma première phrase, par exemple, elle était négative, donc j'ai utilisé yet et je l'ai mis en fin de phrase. C'est super. Un deuxième petit exemple maintenant dans une question. Si jamais je dis « Have you finished doing the dishes yet ?» Ce qui signifie « As-tu déjà fini de faire la vaisselle ?» Donc là, pourquoi j'ai utilisé « yet ?» Tout simplement parce que du coup, voilà, maintenant, je n'ai pas fini de faire la vaisselle, mais je vais continuer de la faire et dans le futur, j'aurai fini. D'accord? Donc, j'utilise « yet ».
parce que je m'attends à ce que la vaisselle soit terminée plus tard dans le futur. Parfait. Et je ne sais pas si vous avez vu du coup dans ma traduction, mais là je n'ai pas traduit yet par encore, mais je l'ai traduit par déjà. D'accord? À savoir que en anglais, yet, c'est le même mot et ça a la même traduction. Sauf que en français, eh bien, on peut le traduire des fois par encore et par déjà. Donc, comment savoir si on doit utiliser yet ou pas en fonction de la traduction? Eh bien, vous ne pensez tout simplement pas à la traduction et vous vous posez la question. En anglais, il ne faut jamais traduire mot à mot une phrase en français en anglais. On se rappelle. Comment faire pour, du coup, savoir quel mot utiliser? Eh bien, il faut se poser des questions. Est-ce que l'action que je suis en train de faire, je vais la terminer dans le futur ou pas? Oui, dans ces cas-là, j'utilise yet. Non, dans ces cas-là, j'utilise un autre mot, un autre adverbe. D'accord? Mais là, c'est pas parce que j'ai traduit déjà dans ma phrase que forcément, je vais le traduire par yet. Pourquoi? Parce qu'on sait que déjà, ça a une autre traduction en anglais. Déjà, en anglais, se traduit par already. D'accord? Donc, yet, au final, eh bien, on le traduit par déjà, mais en fonction de la phrase en français. D'accord? En anglais, yet, ça a la même traduction. Donc, voilà pour yet. Yet, vous pouvez aussi l'utiliser quand vous répondez à la question. Par exemple, ma question. Have you finished doing the dishes yet? Je peux répondre no, not yet. Non, pas encore. D'accord? Donc, vous pouvez aussi l'utiliser pour répondre à une question. Mais toujours quand c'est la négation. Vous ne pouvez pas répondre yes, yes, yet. Non, ça ne marche pas. C'est uniquement, on se rappelle, dans la négation. D'accord? Que ce soit dans la réponse ou dans une phrase, il faut que la phrase soit à la négation. Sauf si c'est une question. Si c'est une question, c'est pas obligé que ça soit à la négation. Mais si ce n'est pas une question, il faut que la phrase soit à la négation pour utiliser yet. Maintenant, pour les personnes qui se demandent, peut-être qu'il y a des personnes, qui ne savent pas encore ce que signifie already en anglais. Already en anglais signifie déjà. D'accord? Donc, on a traduit tout à l'heure déjà par yet. Donc, pourquoi là already? Donc, already, en anglais, on l'utilise quand on parle d'actions qui se sont déjà passées. D'accord? Qui sont déjà prévues, qui se sont déjà passées. Si jamais vous parlez d'actions qui vont se terminer dans le futur ou que vous vous attendez à ce qu'elles se terminent dans le futur, vous utilisez yet. Sinon, vous utilisez tout simplement already. Donc, par exemple, un exemple avec already. The movie has already started when we arrived. Le film avait déjà commencé quand nous sommes arrivés. D'accord? Donc là, je ne parle pas dans le futur. Je parle bien de quelque chose qui a déjà commencé. Donc le film, en l'occurrence, a déjà commencé dans le passé. Donc dans ces cas-là, je ne peux pas utiliser yet, j'utilise already. Et already, vous pouvez très bien l'utiliser en milieu de phrase, il n'y a aucun souci pour ça. Et dans les phrases positives, il n'y a aucun souci pour ça non plus. Ok? Donc voilà, retenez bien du coup le premier mot qui est le mot yet. Maintenant, on continue la vidéo avec le mot still. Donc, comme vous pouvez le deviner, si yet on le traduit par encore, still on va aussi le traduire par encore. D'accord? Mais still, c'est exactement la même chose que yet. On ne le traduit pas uniquement par encore, mais on le traduit aussi par toujours. Mais ça va être exactement la même chose que yet. Au final, still a la même utilisation. En français, nous, on va soit utiliser encore ou toujours dans nos phrases, mais en anglais, on utilisera toujours still en fonction du coup de son utilisation. Donc, maintenant, la question, c'est quelle est l'utilisation de still? Still, on l'utilise quand une action a commencé dans le passé et qui continue maintenant. D'accord? Donc, voilà. Encore dans le futur, c'est yet. Et encore dans une action qui a commencé dans le passé et qui continue aujourd'hui, du coup, ça va être still. Contrairement à yet, still, on peut l'utiliser dans les phrases positives
et dans les questions. D'accord? Mais pas dans les phrases négatives. Uniquement dans les phrases positives et dans les questions. Et still, on peut l'utiliser en milieu de phrase, alors que yet, on l'utilise uniquement en fin de phrase. D'accord? Donc ces deux mots-là, au final, ont la même signification, encore, mais ils s'utilisent de deux façons très différentes. Donc, maintenant, on va voir du coup deux exemples avec still. Un dans une phrase affirmative et une autre dans une question. Donc, pour une phrase affirmative, je peux dire « My friend Mike is still single ». Mon ami Marc est toujours célibataire. Donc là, vous avez vu, en soi, je peux aussi dire « Mon ami Marc est encore célibataire ». Là, au final, encore et toujours ont un peu la même utilité. D'accord? Donc, en anglais, on le traduirait par « still ». Parce que du coup, c'est une phrase positive. Et il était célibataire dans le passé. Et aujourd'hui, il est toujours célibataire, donc still. Maintenant, avec une question. Are you still living in Paris? Alright, here. Donc, ici, mon action, elle a bien commencé dans le passé. Parce que voilà, ça fait, on va dire, 10 ans que j'habite à Paris. Donc, 10 ans, c'est le passé. Et aujourd'hui, j'habite toujours à Paris. Donc, vis-tu toujours à Paris? Vis-tu encore à Paris? Là, je parle bien d'une action qui a commencé dans le passé et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, j'utilise still. Are you still living in Paris? Donc là, je pose une question et j'utilise still parce que je ne parle pas dans le futur. Et voilà du coup pour la différence entre yet et still. Maintenant, il y en a qui doivent dire, mais attends Delphine, toujours, en anglais c'est always, c'est pas still. Eh bien là c'est toujours la même chose, d'accord? Still, c'est un mot en fait en anglais, d'accord? Comme yet, c'est un mot en anglais. Nous en français on a le mot encore, on a le mot déjà et on a le mot toujours, qu'on utilise en fonction des actions. En anglais, eux ils ont le mot yet, still, already, always, d'accord? Et en fait en fonction de l'action, de la situation, ils vont utiliser l'un des mots. Alors que nous, en français, on va pas forcément utiliser le même mot qu'eux. Même si c'est la même action, la même utilisation, on va pas forcément utiliser le même mot. C'est pour ça que je me répète toujours dans mes vidéos à vous dire qu'il ne faut jamais traduire une phrase mot à mot en français en anglais. Parce que du coup, nous, en français, on va utiliser un mot et eux, ils vont en utiliser un autre. D'accord? Donc, toujours, posez-vous ces questions. Est-ce que mon action, elle a commencé dans le passé et elle est toujours d'actualité aujourd'hui? Oui, donc j'utilise still. Est-ce que j'attends que mon action se termine dans le futur? Oui, donc j'utilise yet. Maintenant, pour always, c'est quoi les questions à se poser? La question à se poser pour savoir si on doit utiliser le mot always, c'est est-ce que je parle de quelque chose qui est habituel? D'accord? Est-ce que je parle de quelque chose qui est récurrent? Oui, donc j'utilise always. Par exemple, si jamais je dis The hairdresser salon is always closed on Mondays. Le salon de coiffure est toujours fermé les lundis. Donc là, je parle bien de quelque chose qui est récurrent. Tous les lundis, ils sont fermés. D'accord? Donc, je parle de quelque chose qui est récurrent, donc j'utilise always. Par contre, si jamais vous parlez d'une action qui dure, eh bien, et là, dans ces cas-là, vous allez utiliser still. Par exemple, I am still waiting the bus. Je suis toujours en train d'attendre le bus. D'accord? Là, mon action, elle dure. Ça fait 10 minutes que j'attends le bus. Donc, voilà, mon action, elle dure depuis 10 minutes. D'accord? C'est une action qui dure. Donc, j'utilise still. Alright? Donc, voilà. Si jamais vous voulez utiliser always, vous vous posez cette question. Est-ce que je parle d'une habitude, de quelque chose qui est habituel, d'une routine, de quelque chose qui est récurrent? Oui. Donc, j'utilise always. D'accord? Souvenez-vous, posez-vous toujours des questions quand vous parlez en anglais. Arrêtez de vous dire, en français, j'utilise encore. Bah, du coup, la traduction de encore, c'est still, donc j'utilise still. Parce que ça va vous induire en erreur. Posez-vous ces questions.
D'accord? Il faut toujours, même dans la conjugaison, il faut toujours se poser des questions. D'accord? Posez-vous les questions et vous allez voir que vous allez réussir. Et puis après, vous allez voir. Au début, vous allez vous poser les questions. Mais au fur et à mesure d'utiliser tel ou tel mot, eh bien, ça va devenir au final une habitude pour vous. Et à l'oreille, ça va sonner bizarre. Par exemple, si vous devez utiliser le mot yet et que vous utilisez le mot still dans une phrase, eh bien, à l'oreille, ça va vous sembler bizarre. Donc, vous allez savoir automatiquement qu'il faut utiliser yet. Après, ça va venir tout seul. Vous n'aurez plus aucune question à vous poser. Mais, au début, quand vous n'avez pas l'habitude, il faut vous poser les questions. Et ensuite, quand vous aurez l'habitude de parler, eh bien, ça sortira tout seul, comme quand on parle en français. Super. Et pour finir cette petite vidéo, une dernière petite chose. Quel est le contraire de still ou de yet? Et oui, parce que du coup, on connaît still, on connaît yet, mais quel est l'opposé de ces deux mots? L'opposé de ces deux mots, ça va être no longer. Par exemple, si je dis la phrase Nigel is still working. Donc là, pourquoi j'ai utilisé still? Parce que je parle d'une action qui dure. Parfait. Donc généralement, avec the present continuous, on utilise souvent still. Nigel is still working. Et le contraire, ça va être Nigel is no longer working. D'accord? Donc là, ça veut dire Nigel travaille toujours ou alors Nigel ne travaille plus. Un deuxième exemple, we are still friends. We are no longer friends. Nous sommes toujours amis, nous sommes plus amis. Voilà, donc si jamais vous voulez faire une phrase à la négation, du coup on se rappelle que still, on ne peut pas le mettre dans des phrases à la négation. Donc à la place, on va mettre no longer. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur la différence du coup entre yet et still. Mais bon, du coup, je vous ai donné plein d'autres mots. On se rappelle yet, still, already, always and no longer. D'accord? Donc, notez bien donc, ces trois mots. Si vous pouvez ne pas noter la traduction, ce serait parfait. Mais plutôt noter les questions à vous poser pour savoir si vous devez les utiliser ou pas. Ça sera mieux que de noter la traduction. Parce que la traduction, ça va vous induire en erreur. Et voilà, donc je vous laisse ici. N'hésitez pas à m'écrire des petites phrases avec l'un de ces 5 mots. Et moi, je pourrai après vous corriger pour voir si jamais vous savez bien les utiliser ou non. Si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait énormément plaisir que vous mettez un petit like si jamais vous avez aimé la vidéo et que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Comme ça, tous les mercredis à 19 h, vous recevrez une petite alarme du coup pour vous dire que la nouvelle vidéo est sortie. J'espère vraiment que mes vidéos vous aident beaucoup à apprendre l'anglais. Si c'est le cas, abonne-toi pour recevoir la petite cloche pour les prochaines vidéos. Je te laisse maintenant écrire toutes les informations que je t'ai données aujourd'hui dans cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo YouTube. Ciao!